T'inquiète pas, t'es mort. Tu sais pas de qui ça fait. Tu sais pas de qui ça fait. T'inquiète pas, t'es mort. T'es mort. Hello World! Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Avant ça, je vais aller me mettre dans un coin puisque apparemment ma tête gâcherait la vue. Non mais je vous jure, il n'y a plus de respect. Enfin bon, pour vous mettre dans le contexte, j'habite un petit immeuble de 2 appartements, dont l'un était libre puisque le locataire, pourtant assez récent, avait déjà déménagé depuis 1 mois à ce moment-là. Et comme il y a des escaliers pas super pratiques, je laisse généralement mon engin dans un coin près de l'entrée commune où il y a juste assez de place pour le mettre. Le 1er janvier 2022, quand en voulant faire un petit tour, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ma trottinette avait disparu, avec la porte d'entrée laissée entrouverte. Sur le coup, je me suis dit que j'avais peut-être oublié de fermer la porte, mais je me rappelais quand même bien l'avoir fermée. Ensuite, j'appelle mon proprio. Il était peut-être venu pour une quelconque raison et avait oublié ou mal refermé la porte. Mais non. Par contre, j'apprends qu'il n'avait plus de nouvelles de l'ancien locataire depuis un moment et qu'il lui doit encore quelques mois de loyer. Aïe aïe aïe. Ah, papa Pichou. Là, soit c'est moi qui ai mal fermé la porte et un passant me l'a pris au passage, ou soit l'ancien locataire avait encore une clé et s'est mis dans l'idée, en plus de ne pas payer ses loyers, de me voler ma trotte au passage. Je n'ai même pas essayé de contacter la police, car d'un côté, les infos du locataire semblent bidons, et de l'autre, en relisant la facture, aucun numéro de série n'y était indiqué. Et par manque de place, j'ai jeté la boîte. Bref, j'ai été con sur ce coup, j'ai pas noté le numéro de série. J'ai quand même tenté, sans grande conviction, de jeter un œil sur quelques sites de vente en ligne dans la région. Mais honnêtement, qui serait assez con pour revendre dans sa propre région? En plus que ce modèle est pas très répandu. Moi qui venais de revendre ma caisse, car j'en avais vraiment plus l'utilité depuis un moment, et que ça devenait juste un gouffre à pognon pour mon usage. Me revoilà à pied. Bon, en vrai, marcher, j'aime bien ça. J'ai l'habitude, mais dans la pratique, c'est quand même bien plus sympa de pouvoir se déplacer plus rapidement. Ouais non, peut-être pas à ce point-là, faut pas déconner non plus. Bref, je suis quand même bien dégoûté, mais pas le choix, j'en ai besoin, je rachète amèrement un nouvel engin et je passe à autre chose. Mais c'était sans compter, dans l'ombre, des agents secrets d'une confrérie secrète préparaient une opération secrète. Ouais je sais, ça fait beaucoup de secrets. Ils ont observé toute la nuit les activités sur les réseaux, et grâce à un détournement d'un satellite de la NASA, ils ont découvert... Ouais, on l'a retrouvé sur le marketplace. Alors, comment je suis sûr que c'est la mienne? Grâce entre autres aux accessoires qui ne sont pas d'origine et dont j'ai toutes les factures. Le rétroviseur, l'attache de la caméra, la petite loupiote rouge, la sacoche, la potence qui n'est pas l'original. Ça fait beaucoup là, non? Seul manque le cadenas, qui aurait fait sans doute louche sans les clés, et j'imagine bien la petite alarme portable qui était dans la sacoche. Avouez que ça serait franchement con quand même d'avoir laissé ça. Ah oui, pardon, j'ai oublié à qui j'ai affaire. Bon, passons aux choses sérieuses. Car l'annonce est là depuis 6 jours, il faut se bouger, on lance l'opération Morticia. Dès le lendemain, des agents de la confrérie sont sur le coup. Certains tentent de ferrer le poisson en se faisant passer pour des acheteurs. Et d'autres sont en recherche d'informations sur la receleuse. La pêche est bonne, on trouve déjà de quel coin elle est, et qu'en plus elle a d'autres activités, notamment divers services de travaux dans le bâtiment, qui je n'en doute pas, doivent être ultra clean. Et bizarrement, l'ancien locataire bossait justement dans le bâtiment. Mais quel heureux hasard, vous trouvez pas? Ensuite, des agents font une touche. Et même si Morticia reste assez méfiante, elle mord enfin à l'hameçon et un rendez-vous est pris le lendemain sur un parking d'une grande surface pour faire la transaction. À ce moment, j'appelle la police et j'explique la situation. Que nous avons pris rendez-vous pour récupérer la trottinette et qu'il faut aller vite et je ne sais pas ce qui pourrait se passer sur place. L'agent m'explique qu'en ce moment c'est compliqué vu le manque d'effectifs et me dit: si vous y allez vous-même, ça ira plus vite, et si ça marche pas, venez porter plainte. Bon, sur le coup, je me dis, c'est ouf. Je suis gardien de la paix. Surtout qu'on ne sait même pas si c'est Morticia qui va être au rendez-vous. Et en même temps, s'il n'y a pas d'effectif, il peut rien faire le gars. Ils vont quand même pas m'envoyer la DSU. Bref, jour J, 19h, l'équipe se met en place. 3 agents attendent dans les voitures. Un m'accompagne sur le parking. Et nous avons pris soin de prévenir un garde de sécurité du magasin afin d'éviter qu'il se pose trop de questions au cas où. On a prévu 2 plans. Plan A, on demande de tester la trottinette sur le parking et on se barre avec. Plan B, on bloque le véhicule et on appelle la police.
Pour l'enregistrement qui va suivre, j'avais prévu de filmer à un moment si ça partait en vrille. Mais sur le coup, j'ai complètement oublié de sortir la caméra de ma poche. Cependant, un agent a pris une photo et un court passage en vidéo au moment où Morticia commencera à me menacer. Ça Quelle voiture. Ah oui, ok. Y a moyen de voir quand même? Laissez-moi quelque chose alors, hein, parce que moi, je vais pas courir après vous, la trottinette. Bon là, le plan A, il est foutu, car elle veut quelque chose. Et j'imagine que ma parole n'aurait pas suffi avec ce genre de personne. Le comble, c'est qu'elle pense directement que je pourrais la voler et partir avec. Et vous voulez savoir le pire? Il y avait son enfant, peut-être une dizaine d'années, dans la voiture. Bon, changement d'objectif, on s'adapte, il faut qu'elle ouvre le coffre. Pas courir, mais. Ouais, non, mais je veux même pas. Ah, après, si vous voulez. Ah oui, mais pour la tester, je vous laisse. Au moins, regardez comme ça. Oui, ben regardez comme ça. Voilà. Vous aviez dit que vous avez un problème de frein. Non, je crois, j'ai pas dit j'ai un problème. Je crois qu'il faut quand même faire un peu les freins. En fait, au téléphone, elle m'a dit qu'il y avait un petit souci de frein. Ce qu'évidemment, je savais déjà. En réalité, jusque-là, je me disais que peut-être c'est juste une dame qui s'est fait avoir. Mais là, je sentais bien qu'il y avait un truc. Du coup, je commence un peu à perdre patience. Et je vais même vous dire, le feu là ne va pas, il y a un problème de vis, il y a pas mal de problèmes. Ah, je sais, monsieur, moi je ne sais pas. Je le dis, on vient de me la voler. Ah, je sais pas. J'ai la potence dans la voiture, on est plusieurs ici, là, à attendre. Et donc, maintenant, on va s'arranger. Ah, ça, tu sais pas. Et quand je lui dis j'ai la potence dans la voiture, c'est pas pour lui défoncer la tête, hein. Je l'ai prise avec pour prouver à la police que je l'avais changée. Et honnêtement, je suis même pas sûr si elle sait ce que c'est. Parce De quoi? vous l'avez recelé. C'est ma trottinette. Et quand? Le Quand 31 je l'ai décembre. volé? J'en sais rien, vous j'en sais rien. Mais c'est ma trottinette, ou vous l'avez rachetée à quelqu'un. J'ai la facture. Je l'ai racheté à quelqu'un, mais c'est pas Vous allez... Et là, c'est moi qui lui donne des arguments aussi. Elle répète ce que je dis, je suis trop con. Maintenant, vous allez, soit on appelle la police maintenant, parce qu'ils ont la déclaration de vol. Je les ai appelés avant de venir, en leur disant j'ai la personne, elle va arriver, machin, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit je viens à l'amiable ou on Ouais. appelle la police maintenant. Ça, c'est vous qui décidez. Ici, je bluffe sur la déclaration de vol. Puisqu'on m'avait dit de voir si je savais la récupérer à l'amiable avant de porter plainte. Mais moi, c'est un monsieur qui me l'a vendu. Ah, mais ça, moi, je m'en fous. On va déposer plainte à la police. Ça, c'est à vous à déposer plainte. Nous, on a la facture. J'ai la facture, j'ai la potence d'origine, parce que d'ailleurs, si vous regardez la photo que vous avez mise sur internet, c'est marqué Kugu G2 Pro. D'ailleurs, la Ouais. potence, elle a un problème ici, de soudure. Tout a été signalé à la police déjà, donc ils le savent. Mais voilà, c'est ma trottinette, donc maintenant je la récupère. Donc, si vous voulez, vous appelez la non, police tout de vous suite. appelez la police parce que moi je l'ai payé. Je suis désolée. Désolé. Quand vous achetez quelque chose à ce prix-là, vous demandez. Non, monsieur, moi sur Market on peut acheter n'importe quoi. Ou receler n'importe quoi, effectivement. Non, ça va. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu ce que vous dites. On va pas Vous se savez. mentir, vous devez savoir. Mais moi j'ai acheté. Moi maintenant je fais confiance à une personne. Je suis désolée. hein. Écoutez, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous repartez pas. Mais moi vous repartez pas vous, monsieur. Déjà Non, c'est ma non. voiture donc tu fermes ça. Appelle Moi, tout le monde, j'appelle. appelle tout le Y a monde. pas de problème, j'ai passé un coup de fil. Ben non, mais moi, j'appelle la police. Ici, on voit le moment où elle tente de fermer le coffre, avec l'agent N qui l'en empêche en retenant le montant, et qui appelle aussitôt les autres agents en planque. Du coup, pour qu'elle évite de fermer le coffre et de se barrer, je m'assieds sur leur bord. Attends, tu veux faire le malin avec moi? Dégage de là. Je fais pas le malin. Dégage C'est de ma là, j'ai un trottinette. gosse. Tu sors de ma voiture. C'est ma Tu trottinette. sors de ma voiture. Tu sors de ma voiture, dépêche-toi. Vu qu'elle commence à s'énerver, je me lève en me plaçant sous le coffre face à elle pour ne pas qu'elle puisse fermer. Bon, en vrai, elle avait l'air déterminée et j'avais vraiment pas envie de finir en sandwich. Prends la trotte. Sors de ma voiture. Prends la trotte. C'est une trottinette volée. Aidez-moi? Franchement, elle manque pas de culot celle-là. Mais elle a pas compris tout de suite qu'elle s'adressait à un de l'équipe qui observait juste la scène. Et vu qu'il y a quelques clients sur le parking, j'insiste sur le fait que c'est une trottinette volée. À ce moment-là, l'enfant, qui entend sa mère hurler, ben ouais, logique, il commence à pleurer et ouvre la porte de la voiture. Moi qui me retiens de m'énerver justement à cause de sa présence, mais là c'est bon, la trotte est hors de la voiture, on peut attendre la police. La police arrive. La police arrive. Et comment elle utilise son gosse et appelle à l'aide comme une victime. Mais quand elle remarque que les personnes autour ne sont pas tous des clients, mais qu'ils sont venus avec moi, et à part un à qui je demande de sortir la trotte, les autres, ils font que regarder comme les clients. Et ils voient bien que je suis pas du tout menaçant. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à proférer ses petites menaces. Voilà, pas de violence. Voilà. Attendez, vous avez bien le numéro de plaque. Vous avez bien le numéro de plaque. Hé,
Regarde, le numéro de plaque. C'est mort. Vous pouvez filmer. Tu sais pas La avec souris. qui ça a fait. Bah ouais, la mafia. T'inquiète, la plaque. C'est bon, laisse-la partir. Ouais, l'agent F avait placé sa voiture devant puisque le plan initial c'était d'attendre la police. Mais vu l'animal, je me suis dit qu'elle était capable de défoncer les voitures et je voulais mettre personne en danger. Mais le plus beau, c'est qu'en démarrant, Morticia ouvre son carreau et dit C'est le fils de pute en haut. Ça va? Ah, mais c'est vous qui étiez venu l'autre fois pour ma connexion. Ah, ben oui. Donc, Donc il avait les En vrai, j'ai beaucoup de mal à reconnaître les visages si je vois pas souvent les gens. Il me faut un contexte. Et là, merci, elle me l'a donné d'elle-même sans que je lui demande. Elle se balance, et du coup, je reconnais cette femme qui était venue frapper à ma porte pour me demander avec insistance si j'avais internet pour partager avec l'autre locataire. J'étais en live, du coup je lui dis que j'étais occupé, et qu'en plus je la connais pas. Et je sais pas ce qu'il va faire avec ma connexion, moi. Enfin soit, à ce moment-là, j'entends une voix sortir de ma poche. J'avais complètement oublié mon appel à la police dans toute cette cohue. ah, allô? Bref, j'explique à la police vite fait ce qui se passe. Notez que 2 heures plus tard, j'ai la police qui m'appelle. Alors en fait, comme c'est des régions différentes, c'est des polices différentes. Et ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé car une dame est venue pour porter plainte d'agression. Je lui ai expliqué très posément l'histoire et que j'avais tout enregistré. Je lui ai dit que je comptais justement aller demain matin déposer plainte avec tous les éléments, mais que je pouvais venir me présenter immédiatement si c'était nécessaire. Ça l'a pas été et le lendemain, je vais déposer plainte et remettre une clé USB avec tout ce que j'ai à ma disposition. Malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Et personnellement, j'ai pas envie de dépenser mon temps, mon argent et mon énergie pour ça. Surtout qu'au final, j'ai récupéré ma trotte. Et qu'en plus, mon enregistrement audio n'est pas recevable pour la justice, la caméra était dans ma poche, donc caché. Il reste les menaces de mort, mais ça fait tellement pitié que ça en devient ridicule. J'espère juste que ma plainte pourra servir s'ils font d'autres conneries. Voilà, c'est tout pour cette petite rencontre un peu tendue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, réaction, commentaire, tout ça. Sur ce, je me barre. A plus!